Bonsoir à tous et merci beaucoup de rester si tard. Cette journée qui a été studieuse pour beaucoup de monde puisqu'on a eu plus de 1200 participants, 600 présents physiquement à Bercy et 600 connectés à distance. Je crois en fait que tous les continents étaient représentés. Je crois qu'il y a un problème de micro. Et que tous les continents étaient représentés. On a décidé cette année en fait d'élargir un petit peu le spectre de nos sujets qu'on traite et d'inviter les jeunes, de conclure cette journée par le trophée des nouvelles générations des infrastructures. C'est une initiative qui a été proposée et lancée par le comité de pilotage de l'Infra Week. Alors pour expliquer l'Infra Next Gen, on va lancer une vidéo que l'on a préparée pour la circonstance. Vidéo. Alors l'Infra Week, c'est un événement initié par Paris Europlace autour du financement des infrastructures. Chaque année, la première semaine d'octobre, sont organisées des conférences, des événements, des tables rondes dans lesquelles on discute des infrastructures de demain, en France bien évidemment, mais également au-delà de nos frontières. Cette année, nous avons voulu faire bouger un peu les lignes en créant le trophée Infra Next Gen et en faisant la part belle aux jeunes, en mettant la lumière sur leur travail sur la place de Paris. L'avenir, c'est la jeunesse et l'objectif d'Infra Next Gen est de promouvoir les jeunes talents du domaine des infrastructures et donc les jeunes talents de demain. Puisque Paris souhaite être la place des infrastructures, elle doit effectivement miser sur sa jeunesse, récompenser les jeunes talents compte tenu de leur profil, mais récompenser aussi les parcours collectifs des entreprises au sein desquelles travaillent ces jeunes. Le jury est composé de personnalités du monde des infrastructures, de profils divers, investisseurs, industriels, banquiers, avocats, représentants des jeunes professionnels du secteur, qui ont tous une expertise du financement et du développement des infrastructures. Certains ont une expérience plus longue, d'autres sont plus jeunes, mais tous ont en commun la conviction que les infrastructures durables sont au cœur des solutions que les sociétés modernes devront apporter aux défis des années qui viennent, au premier rang desquels le défi du changement climatique. J'ai candidaté à l'Infra Week pour mettre en valeur le monde des infrastructures et le rôle que peut apporter l'avocat dans la réalisation et le succès des projets. J'ai candidaté à l'Infra Next Gen pour obtenir la reconnaissance des professionnels de l'infrastructure, le réseautage que Infra Next Gen offre et également en tant qu'accomplissement personnel. Donc j'ai candidaté à Infra Next Gen parce que c'était l'occasion pour moi de témoigner à travers l'exemple de la réalisation d'une grosse opération, du parcours d'un jeune dans le secteur des infrastructures et du financement en particulier. J'ai candidaté à Infra Next Gen parce que je voulais montrer à mon retour de congé maternité qu'on peut être jeune maman et élue professionnelle de l'année. J'ai candidaté à Infra Next Gen parce que j'ai envie d'inspirer les étudiants et les étudiantes à suivre mon parcours et découvrir mon métier en financement de projet. J'ai candidaté à l'Infra Next Gen pour montrer à quel point le métier d'avocat dans le secteur des infrastructures peut être passionnant de par son caractère transversal, international et résolument tourné vers les enjeux de demain. Et j'ai candidaté à Infra Next Gen pour une raison principale, c'est pour parler de mon métier. Un métier qui est passionnant et tous les métiers du financement des infrastructures en général. J'ai candidaté à Infra Next Gen pour essayer de contribuer à donner plus de visibilité aux infrastructures sur la place financière de Paris et aussi pour permettre à ma société de gagner plus de visibilité parce qu'on sait que dans nos métiers c'est essentiel.
Merci beaucoup. Un applaudissement pour la réalisation. Voilà. Rappelez également qu'InfraNextGen a été organisé avec les jeunes, et en l'occurrence l'association Infravenir qui réunit les professionnels des jeunes de la place de Paris en infrastructure. Et cette association a été créée en 2008, pendant l'InfraWeek, en 2018, pardon. 2018, elle fête aujourd'hui sa 3e année. Sa présidente et fondatrice, me semble-t-il, Christelle Abouchedid. Bon anniversaire. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir, pour les 3 ans d'Infravenir, mais surtout dans le cadre de Paris InfraWeek. En fait, je suis très fière que notre association a été lancée dans le cadre de Paris InfraWeek. Cet événement exceptionnel qui crée une passerelle naturelle entre les décideurs d'aujourd'hui et ceux de demain. Il y a 3 ans, Infravenir n'existait pas encore. Et aujourd'hui, Infravenir est devenu une référence dans le secteur pour les jeunes professionnels. Et nous en sommes tous très fiers. Nous avons souhaité promouvoir la place des jeunes. Et ce soir, je suis très heureuse que Paris Europlace nous consacre une place. À date, Infravenir regroupe plus de 500 adhérents. Et nous souhaitons continuer à réunir et à rassembler les jeunes lors d'une période clé de leur vie professionnelle et de leur proposer divers événements, tables rondes et visites de sites. Pour réaliser cela, nous avons encore besoin de votre soutien tous. N'hésitez pas à nous rejoindre et à travailler avec nous et à nos côtés. Avant de passer la parole aux membres du jury, je souhaitais juste vous dire qu'Infravenir prépare 3 tables rondes exclusives dans le cadre de Paris InfraWeek, les 12, 13 et 14 octobre. Elles seront dévoilées demain et vous trouverez toutes les informations sur le site d'Infravenir. N'hésitez pas à s'inscrire et à nous rejoindre. Merci encore à Paris Europlace pour votre confiance et à tout à l'heure pour notre cocktail de 3 ans. Merci Christelle et pour l'organisation de ce trophée. Bien évidemment, on s'est appuyé sur Infravenir, mais également et surtout sur un jury qu'on a voulu diversifier, indépendant, puisque Paris Europlace n'y a pas participé à ce jury. On a apporté notre appui logistique, mais on n'y a absolument pas participé. J'invite les 2 présidents de ce jury à me rejoindre, Virginie Grand d'HSBC et Marion Calcine d'Ardian. Le jury était également dans le jury Darko Adamovic de Linklaters, Marianne Brunat d'Orange, Dominique Holzer DHC Experience, Marie-Laure Mazot de Stoa, Alexandre Barjon de BNP Paribas, Mounir Korm de Vauban, Christelle Abouchedid et Romain Marchand pour Infravenir. Merci de les applaudir et on va partir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais interroger en fait nos 2 présidentes sur comment était ce premier cru des InfraNextGen, comment s'est passée la sélection, les nominés et comment les différents lauréats ont été départagés. Merci beaucoup Karim et bonsoir à tous. Écoute, pour moi qui ai une longue expérience des infras, tu veux que je me mette là? Oh d'accord, pardonnez-moi. Très bien. Ayant une longue expérience du métier des infrastructures, c'était vraiment un immense plaisir de participer à cette sélection et à ce jury, et c'est un grand honneur de remettre aujourd'hui ces trophées. La sélection des nominés s'est faite sur un parcours, des réalisations, également sur une capacité à rassembler, à mener des équipes autour d'un projet, mais aussi sur des personnalités, des convictions, un engagement singulier. Et je dois dire qu'on a été vraiment extraordinairement marqué par la qualité des candidatures qu'on a reçues. Donc il a fallu faire des choix. Mais en tout cas, c'est extrêmement réconfortant et très motivant de voir que la relève est bien assurée
par de jeunes professionnels de l'infra qui ont envie de faire bouger les lignes et d'innover. Voilà, et je vais laisser Marion peut-être ajouter. Oui, alors merci Virginie. Je pense qu'au nom du jury, on peut remercier Paris Europlace d'avoir saisi la balle au bon quand on a dit ce serait bien d'insuffler un petit peu un air de jeunesse et de mettre la lumière sur justement les nouveaux talents de demain pour accélérer leur carrière, pour mettre en lumière les réalisations qu'ils ont pu faire. Merci aussi à Karim et à Nadine pour avoir justement géré de main de maître la logistique de ce trophée. Concernant les candidats, très honnêtement, on a reçu des candidatures très diverses, des parcours de jeunes très impressionnants pour leur âge. Et on a fait une shortlist et on a rencontré un certain nombre de candidats en entretien. Et on a tous été extrêmement impressionnés par leur aisance, leur faculté à nous raconter leur carrière et l'envergure de leurs responsabilités à leur âge et pour leur niveau d'expérience. Si je pouvais formuler un souhait pour les candidatures futures, c'est évidemment que l'année prochaine, il y ait encore plus de candidatures. On n'a pas un nombre de trophées figés, donc on peut en créer d'autres. Je pense notamment aux acteurs du digital au service des infrastructures. On n'a pas eu finalement de candidature dans ce secteur-là et c'est dommage. Donc n'hésitez surtout pas, pour reprendre les mots de Christelle, à venir et à candidater les années qui viendront. Merci beaucoup, mesdames. Donc, en fait, en résumant, donc, il y a eu, quand on a lancé l'appel à projet, on a reçu une vingtaine de candidatures. De ces vingtaines de candidatures, on en a sélectionné 16 qui ont été auditionnées par le jury. Et de ces 16, on en a nominé une dizaine. On est bien d'accord. Et donc, sur cette base, nous allons passer aux enveloppes, effectivement. Absolument. Et nous allons commencer par la première catégorie. Alors, on va ouvrir l'enveloppe et également pour remettre ce trophée de la première catégorie qui est celle de l'industrie appelée Darco. Voilà, qui monte sur scène. Bonsoir. Bonsoir Darco. Et bonsoir. La gagnante de la catégorie industrie est Lauriane Fillot. Est-ce que Lauriane est là? Bravo Lauriane. Et Lauriane Fillot est de EDF Énergie Nouvelle. Énergie Nouvelle. Pardon Lauriane. On a voulu mettre à l'honneur une personne avant tout. Et donc le trophée pour le prochain. Le trophée. Et le trophée. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Encore, par là, c'est ça? Ok, d'accord. Désolé, c'est la première fois. Allez-y. Peut-être avec les présidentes. Bravo. On de Paris Europlace, bravo. Est-ce qu'on peut passer les nominés pour cette catégorie? Merci beaucoup. Hop. Oui, absolument. Tout à fait. Merci, merci d'abord au jury de m'avoir sélectionné, de m'avoir invité à me présenter. Je ne sais pas quel micro. Et merci à... Il faut que tu utilises celui-ci. Tiens, je vais te tenir ton... Merci beaucoup. Et merci à Paris Infra Week, Paris Europlace pour toute l'organisation et de m'avoir permis, de donner la chance
de pouvoir m'exprimer, de pouvoir présenter mon parcours. Merci à tous. Bravo. Bravo. Merci, bravo. Alors la deuxième catégorie est la catégorie Equity. Et en l'occurrence, pour cette catégorie, les nominés sont... Le lauréat ou la lauréate. Alors, le lauréat dans la catégorie Equity est Amin Masnaoui de Stoa. Et pour remettre... le trophée, j'appelle Marianne Bruna d'Orange. Un petit mot. Écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur de recevoir ce prix quand on sait la qualité et l'expérience des membres du jury. Et je voulais juste avoir un mot aussi pour les entreprises qui m'ont permis de construire ce profil qui a retenu l'attention du jury, et particulièrement Stoa qui m'a accordé beaucoup de confiance et qui m'a permis d'avoir une belle exposition au projet que j'ai eu la chance d'instruire tout au long de ces 3 dernières années. Et voilà, je remercie le jury et les organisateurs de l'événement, Europlace, Paris Europlace, le ministère et Infravenir. Merci beaucoup. Merci à vous, bravo. Alors la troisième catégorie est la catégorie dette. Pour cette catégorie, les nominés sont... Merci Karim. Et le lauréat est... Augustin Ségard de Schroders. Et pour remettre son trophée à Augustin, j'appelle Marie-Laure Mazot de Stoa. Augustin, un petit mot. Merci beaucoup. Je suis évidemment très heureux de recevoir ce prix. Bien sûr, je me permets d'associer mon équipe à ce prix, équipe avec qui je travaille depuis 7 ans maintenant. Et donc l'équipe notamment de Schroders à Paris qui a lancé une franchise à Paris depuis les 6 dernières années, et j'ai pu progresser au rythme de l'équipe. Et maintenant, je suis gérant d'une stratégie à haut rendement d'aide junior, et qui est un des axes de développement de l'équipe. Donc c'est un grand honneur de recevoir ce prix, mais aussi de l'associer à l'équipe de Schroders. Merci beaucoup. Merci Augustin. Et bravo. Enfin, la dernière catégorie est la catégorie des legal, des juristes. Pour cette catégorie, les nominés sont
pour cette catégorie, cher Marion? Alors pour cette catégorie, la gagnante est Estelle Munieri. Bravo Estelle. Et j'appelle Alexandre Barjon de BNP Paribas pour Alexandre Barjon. Alexandre. Merci beaucoup au jury pour sa confiance et pour l'échange qui était très intéressant. C'est une récompense qui reconnaît toute une équipe, qui m'a fait confiance, qui m'a permis de travailler sur des très beaux projets d'infrastructures sociales, porteuses de beaucoup de sens. Et c'est un très bel encouragement à continuer dans cette voie. Donc merci beaucoup. Bravo. J'invite tous les lauréats pour une photo de famille. Pour une photo des 4 lauréats, Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace. Amine. Avec les trophées, oui, s'il vous plaît. Voilà, juste un petit mot pour d'abord féliciter les lauréats, les 4 lauréats de ce prix Jeune Infrastructure. Bravo aux initiateurs d'AXA et de HSBC notamment, et Marie-Laure Mazot également de STOA, d'avoir initié cette initiative du prix des jeunes. Comme on ne m'avait pas prévenu, du coup je suis venu avec ma cravate. Si j'avais su, j'aurais ôté la cravate pour toute la journée, comme avec les fintechs que nous agréons également. En tout cas, bravo pour ces jeunes dont je comprends qu'ils ont, j'ai retenu à la fois la motivation et l'envergure, et donc félicitations pour l'envergure de vos responsabilités et de vos projets. Je crois que ce prix des jeunes est le meilleur signal pour montrer que notre forum international, l'activité de la place dans les infrastructures, elle est là pour se propulser vers l'avenir. Nous comptons sur les jeunes pour nous aider à identifier les voies du futur, que ce soit dans l'économie digitale, l'économie durable, sur laquelle les projets d'infrastructure sont au cœur. Et donc, je tiens aussi également, et en votre nom à tous, et à ce moment-là du forum, à féliciter et remercier pour l'organisation de ce forum Karim Zinedine, qui est le pilote du groupe Infrastructure, Nadine Huynh, qui est la directeure internationale et de la communication d'Europlace, et qui a organisé toute l'organisation technique de ce forum avec talent. Toute l'équipe de Karim et de Nadine, Rémi Frère Cabral, autour, Simonica et ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement aujourd'hui au sein d'Europlace. C'est une petite équipe, mais qui est d'une efficacité redoutable. Et nous allons continuer notre effort pour poursuivre nos événements. Vous savez que le 26 octobre, nous avons le Climate Finance Day organisé par Finance for Tomorrow, qui est notre prochaine étape, un peu avant Glasgow. Et puis ensuite, pour l'année prochaine, de nouveaux rendez-vous importants. Voilà. Et bienvenue aux jeunes. Et en avant, comme on dit. Merci beaucoup. Oui, est-ce que tous les membres du jury peuvent nous rejoindre? Estelle et les lauréats. Les lauréats sont là. Nadine. Faut les montrer les trophées. Faut les enlever.